Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une application conçue pour faciliter la gestion complète d'une salle d'événement. Cette solution s'adresse principalement aux propriétaires et gestionnaires de salles de fête, salles de réception, salles de conférence ou tout établissement qui accueille régulièrement des événements. L'objectif est simple, centraliser toute la gestion de votre activité dans une seule application. Avec cette solution, vous pouvez gérer vos réservations, suivre vos clients et organiser vos différentes salles. Chaque réservation peut contenir des informations essentielles concernant le client, la date, l'heure, l'événement, le nombre d'invités, les services choisis, les montants à payer et le statut de la réservation. Alors, sans plus tarder, on va découvrir l'application. Donc là, on est sur tableau de bord. Contient total des réservations, les réservations d'aujourd'hui, à venir, total payé, etc. Là, l'interface des réservations, ajouter des clients, fournisseurs, salles, les informations des salles en fait. Voilà. Les services, traiteur, par exemple, 3000 euros, menu varié, etc. Là, les paiements, en cas de besoin, les dépenses, rapports et paramètres. Alors sans plus tarder, donc là, avant tout, je vais ajouter logo de la salle. Alors download, voilà, donc ça marche. Ensuite, on va enregistrer les informations enregistrées. Donc là, comme vous voyez, pour chaque liste déroulante, pour type d'événement, la possibilité d'ajouter ou de supprimer, par exemple. Donc on va voir dans les réservations, par exemple. Alors dans type d'événement, on a mariage, anniversaire, etc. et autres. Par exemple, je vais ajouter dans paramètres. Voilà, donc d'événement. Alors, je choisis type d'événement. Par exemple, fête. On n'a pas de fête ici. Voilà, c'est bon. Ajouter. Et là, comme vous voyez, on va voir maintenant dans réservation, type d'événement. Donc, fête, c'est ajouté à la liste. Ou liste roulante. Alors, je vais ajouter nouveau client. Donc, par exemple, Joe Martin. Numéro de téléphone 06 12 12 12 12 06 13 13 13 13. Pour l'email, Jean @gmail.com. L'ID, c'est que par exemple FR 123 et pour l'adresse 15 rue Victor Hugo. Alors donc source, par exemple par téléphone, réseaux sociaux, recommandations, par site web, etc. Publicité. Donc note s'il existe. Ensuite enregistrer. Donc là, on a un client de la base de données. Comme vous voyez, l'ID et l'adresse, la source, réservation, total à payer, le montant payé, solde qui reste, note, etc. Pour modifier, voir l'historique du client, Joe Martin, réservation, aucun paiement. Donc jusqu'à présent, on a juste ajouté le client.
Alors, pour les salles, en fait, on a déjà les salles enregistrées par défaut. Donc, les services aussi. Et maintenant, je vais ajouter une nouvelle réservation. Alors, donc là, je tape dans la zone de recherche. Par exemple, j'ai donc Joe Martin. Il affiche automatiquement le nom contient G. Donc, Joe Martin. Alors, type d'événement, je vais mettre par exemple réunion, la date d'aujourd'hui, l'heure, par exemple, voilà, c'est bon. Nombre d'activités 30. À l'heure, donc la salle par défaut, il y a salle royale 8000 euros, salle des amis, salle des roses, etc. On va choisir salle des amis, 4000 euros. Sans forfait. Voilà les services à ajouter. Pour ajouter les services, on appuie sur le bouton contrôle. Ensuite, on choisit les services. Par exemple, traiteur, décoration, etc. Automatiquement s'ajoute. La même chose pour supprimer ou annuler. Voilà. Donc là, comme vous voyez, total 4000. Payé à compte, c'est bon. On attend. Donc, par exemple, la réservation pas encore confirmée à l'heure. Je vais juste ajouter. Donc voilà. Statut on attend. Reste 4000. Voilà. Total réservation. Un client. Les salles, on a 3. Reste à payer 0, etc. Alors maintenant, je vais ajouter le paiement. Je vais prendre numéro de réservation, CTRL C, dans paiement, où il suffit simplement de cliquer ici, automatiquement s'affiche. Voilà, automatiquement il m'affiche le client de Martin. Le montant à payer total 4000. Les méthodes de paiement, espèces, carte bancaire, etc. En cas de virement, banque, numéro de référence, la date, note, etc. Alors par exemple, donc Joe Martin, il va payer seulement 2000. Voilà, donc le montant 2000. Solde restant 2000. Tableau de bord. Voilà. Dernière opération 2000. Total payé 2000. Reste à payer 2000. Alors donc là on a les dépenses. Ajouter une nouvelle dépense, le nom, etc. Là les rapports. Revenus. Voilà, donc valeur 2000. On n'a que 2000 qui est payé. Exporter en PDF, Excel. Voilà. Ensuite, paramètres, on a déjà vu tout, etc. Voilà, donc l'application est payante. Si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire. Voilà pour le mode nuit. Modifier par exemple couleur, ça change dans tout, etc. Donc c'est bon, jusqu'à présent c'est tout. Voilà, si l'application ou la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo.